Bonjour à tous et bienvenue sur Absolument Chat. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du chat qui fait pipi en dehors du bac à litière. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Avant tout, je vous invite à me rejoindre sur mon Insta, sur mon TikTok et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo. Et si vous aimez cette vidéo, eh bien à la partager et à mettre un petit pouce en l'air. Pour parler de ce sujet qui constitue une part très importante dans mon travail en tant que comportementaliste, je vais partir aussi de certaines idées reçues, notamment une qui nous dit que le chat est propre de nature. J'ai envie de dire oui et non, mais il faut déjà commencer par définir ce que ça veut dire être propre, qu'est-ce que c'est que la propreté. Parce que pour nous, imaginons, gratter de la terre avec nos mains, faire pipi dans la terre, recouvrir cette terre toujours avec nos mains, et sans se laver les mains, voilà, ça me gratouille un peu, tiens, je vais aller prendre un fruit, j'ai quoi là entre les dents? Bon, je suis pas sûre que ça, on considérait que ce soit très propre. Et pourtant, le chat, il fait quoi? Il va gratter sa terre, il fait son pipi dedans, il recouvre la terre, après il se balade dans la maison, il monte sur le canapé. Il y a certains chats qui jouent et qui prennent leur nourriture comme ça, d'ailleurs, leur pâté ou les croquettes, enfin bref. Et voilà, donc on a déjà des notions très différentes et ça c'est important de le garder en tête. Je le dis très souvent, mais je vais le redire encore un petit coup. On a beaucoup de points communs avec les chats et même avec les animaux en général, mais on a aussi plein de différences et c'est important de bien connaître nos différences et sur ce sujet du pipi caca, on n'est vraiment pas du tout les mêmes. Et donc un chat qui fait pipi sur le canapé, eh bien il n'est pas sale. En fait, il répond simplement à ses instincts. C'est important de garder ça en tête, hein. Même si c'est des boules quand même. Bah non, il n'est pas sale. Il répond simplement à ses besoins, à ses instincts de félin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, ou quelque chose au pluriel, qui ne lui conviennent pas et ça va entraîner ce comportement. Alors arrive une deuxième idée reçue. C'est de la provoque. Il cherche à se venger. Voilà, je me suis absentée toute la soirée, machin, et quand je suis rentrée, bam, pipi. Donc il se venge. Ça, c'est aussi des choses qui reviennent très souvent. Et là aussi, je vais vous dire, bah non. Très souvent, on dit, bah en tout cas, il nous fait passer un message. Et là, j'ai envie de dire, oui et non. D'une certaine manière, oui, il fait passer un message, mais c'est pas volontaire. Il dit pas, tiens, je vais faire ça, comme ça, l'autre, il va comprendre que. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. Mais en tout cas, il y a quelque chose, effectivement, à comprendre de ça. Mais gardez bien en tête que quand votre chat, par exemple, fait pipi sur le canapé ou le lit ou n'importe où ailleurs que dans son bac à litière, ça veut dire qu'il y a quelque chose, ou encore une fois quelque chose au pluriel, qui ne lui convient pas dans son environnement ou dans son relationnel avec vous. Enfin, en tout cas, qu'il y a des bugs qui font qu'il ne peut pas être pleinement le petit félin qu'il est à l'intérieur. Mais donc, il y a effectivement un message à comprendre, puisque ça dénote d'un malaise, d'un mal-être. Il y a quelque chose qui cloche, qui fait qu'il n'y va pas. Pour quelle raison un chat va faire pipi en dehors du bac à litière? Je vous ai un peu parlé de choses qui peuvent clocher dans son environnement, dans son relationnel, mais ça peut aussi être d'ordre médical. Donc la première des choses à faire quand votre chat fait pipi en dehors du bac à litière, et à plus forte raison s'il n'avait jamais fait ça de sa vie avant et que du jour au lendemain il fait pipi ailleurs, il faut aller voir le vétérinaire. Ça peut être un problème de santé, comme par exemple des cristaux, ça peut être voilà, une cystite, où là, finalement, le traitement médical va faire que le chat va se sentir mieux et va retourner dans son bac à litière. Parfois, le chat, s'il va dans son bac à litière et qu'il souffre en allant faire pipi, eh bien, il va faire aussi une association entre le bac, l'élément, et la douleur, et du coup, il va plus vouloir y aller. Donc déjà, c'est important, évidemment, de le guérir, et ensuite de revoir des choses dans l'environnement. Dans les autres problèmes de santé aussi, il y en a plein d'autres et je ne suis pas véto, donc ça je ne peux pas vous les lister, donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir votre vétérinaire. Mais parfois aussi ça peut être de l'arthrose, tout simplement, mais malheureusement des douleurs qui font qu'il ne peut même pas accéder à son bac à litière parce que ça lui fait trop mal. Donc là aussi il y a des traitements pour l'arthrose. Allez voir le vétérinaire, il y a aussi des compléments alimentaires et j'en parle dans ma vidéo comment aider un chat à vieillir le mieux possible. Mais en tout cas, les raisons médicales, c'est la première étape. Allez voir le vétérinaire. Ensuite, ça peut être d'ordre donc environnemental ou relationnel et parfois c'est médical, environnemental et relationnel. Mais en tout cas, si toutes les causes médicales sont écartées, c'est là que le comportementaliste intervient pour revoir
tout ce qui va être lié à son environnement, la nourriture, la litière, la stimulation et le relationnel. C'est tellement important. On peut avoir vite tendance à négliger cet aspect-là, mais c'est très important, ce relationnel. Est-ce qu'il est trop fusionnel? J'ai fait une vidéo aussi sur les dangers d'une relation fusionnelle avec son chat, sur les punitions, les interdits, bref. Donc tout ça, c'est vraiment à creuser. Alors, je n'aurai pas assez d'une vidéo pour creuser tout ça. J'ai fait plein d'articles sur absolumentchat.com dans la rubrique pipi caca. Comme ça, vous êtes sûr, vous ne pouvez pas vous tromper. J'ai aussi fait un programme en ligne très complet pour en finir en fait avec les problèmes de pipi ou de caca en dehors du bac à litière. C'est un programme très complet que je continue d'ailleurs. Je continue de rajouter des vidéos encore, plein d'astuces parce qu'à chaque fois que j'en apprends, j'en rajoute. Évidemment, ce sont des accès à vie. Je vous mets le lien de toute façon dans la description de cette vidéo-là. Mais en tout cas, grâce à ce programme qui fait ses preuves depuis presque 6 ans déjà, vous pourrez vraiment retrouver une vie tranquille. Et sachez pour info que même si votre chat il a toujours fait pipi en dehors du bac à litière et qu'il a 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est encore possible de changer. En fait, il n'y a pas d'âge. Vous pouvez encore améliorer la situation. J'ai eu plein de fois des cas en consulte où les personnes vivaient avec un chat qui avait... J'ai eu Robert qui avait 8 ans, entre autres, et en fait, elles y croyaient pas jusqu'à ce qu'un ami leur dise que ça marche, qui m'avait vu, ils avaient dit « ça marche ». Et en fait, en 3 semaines, c'était plié. Ils se sont dit « Oh, on a fait 8 ans comme ça !» Et pareil, j'ai eu un cas une fois, le chat avait 17 ans. 17 ans. Et en 3 jours, c'était plié, il est retourné dans la litière. Donc franchement, ne pensez pas que parce que votre chat est trop vieux, c'est plus possible. C'est toujours possible. Il suffit de bien comprendre, de bien connaître son chat, à prendre les bons conseils aux bons endroits, bien sûr, parce que voilà, il y a toujours quelqu'un qui vous dire « Bah non, moi je fais ça et ça marche très bien » et c'est super pour lui, mais sur 90% des chats, ça ne va pas le faire. Donc voilà, prenez les conseils aux bons endroits et c'est pour ça d'ailleurs que je partage autant. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite plein de belles choses à vous comme à votre petit chat ou à vos petits chats et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!